De nombreux hommes à travers le monde souffrent d'une dépendance au porno. Le porno est un système moderne d'esclavage conçu pour transformer les hommes en accros. Pourquoi pensez-vous qu'il est gratuit? En consommant constamment du porno, votre santé mentale et émotionnelle en pâtit. Un homme qui se masturbe fréquemment devant du porno connaît une baisse de testostérone, un manque d'autodiscipline et une faible confiance en soi, de l'anxiété et un manque de but dans la vie. En tant que coach en transformation personnelle, j'ai plusieurs clients dans la trentaine qui font face à cela, qui sont dans ce cas de figure. La première chose à savoir sur le porno et pourquoi il vous bousille, c'est parce qu'il détourne et perturbe complètement votre système dopaminergique. Chaque fois que vous regardez une vidéo porno, vous recevez une dose de dopamine. Normalement, la dopamine est libérée lorsque vous accomplissez quelque chose. Grâce à un travail acharné par exemple. C'est essentiellement un produit chimique qui crée des habitudes. Comme un feedback, quand vous faites un effort, eh bien vous êtes récompensé par cette injection de dopamine. Le problème avec le porno, c'est que à chaque fois que vous cliquez sur une nouvelle image ou une vidéo, vous obtenez une nouvelle dose de dopamine. Vous obtenez quelque chose sans rien faire. Juste en restant assis sur votre cul à vous masturber devant du porno. Cela commence à submerger votre cerveau, vos neurotransmetteurs et vos récepteurs de dopamine commencent à s'éteindre. Cela signifie que lorsque vous ne regardez pas du porno, votre niveau de dopamine est très bas. Vous vous sentez déprimé, léthargique, vous n'avez envie de rien faire. L'un de mes élèves de coaching d'ailleurs, qui a une trentaine d'années, est exactement dans ce cas de figure. Il ne sait pas quel est son but dans la vie, il vit avec la fortune de ses parents qui sont millionnaires. Il passe ses journées à regarder ses films, à fumer, à faire du chat en ligne, à se promener. Il est vraiment désœuvré à cause de cela. Le porno transforme les hommes en esclaves sans couilles. Cela vous pousse généralement à continuer de regarder du porno ou à adopter d'autres comportements qui vous procurent cette dose rapide de dopamine, un mode de vie de gratification instantanée. Cela commence à vous transformer en accro. Un homme qui est accro est un esclave. Un homme qui est accro au vice est toujours à la recherche d'états de bonheur éphémères au lieu de s'efforcer par un travail acharné, de la discipline, de la douleur, de la sueur, de faire quelque chose de significatif dans sa vie. À cause de cette dépendance à essayer de courir après des choses pour se sentir bien, on n'a plus de couilles, plus de force, pas de discipline. Il est facile d'être contrôlé par les autres. L'une des choses qui rend un homme heureux, solide, stable, c'est justement d'avoir un but, d'avoir une mission, de savoir faire des sacrifices, de se dédier à un travail, d'avoir de la discipline, de soutenir les gens dans sa vie, les gens dans son entourage, d'être vraiment quelqu'un de valable qui a cette énergie de roi, cette énergie royale, l'homme king. Mais avec le porno, c'est le contraire. La faiblesse, l'évasion. Le porno surstimule votre cerveau et votre système nerveux et vous conditionne essentiellement à avoir besoin d'une libération éjaculatoire en réponse à l'excitation sexuelle. La plupart des hommes avec ce schéma, un homme qui s'est masturbé devant du porno pendant de nombreuses années, il voit une femme attirante sur une vidéo, dans une vidéo ou en photo, cela déclenche cette réponse, cette impulsion intense d'éjaculer, ce besoin de se masturber et d'éjaculer. Et ce qui se passe, c'est qu'on devient comme ça mal à l'aise avec l'excitation sexuelle. Il faut qu'on ait cette release, qu'on relâche, qu'on libère de cette tension. Le système nerveux est tellement perturbé, tellement déséquilibré avec la sensation d'excitation qu'il faut la libérer, la purger du corps immédiatement. C'est un problème parce que, premièrement, l'éjaculation constante est l'une des plus grandes déperditions de votre force vitale et en particulier, cela affecte négativement les niveaux hormonaux. Les hommes qui éjaculent fréquemment ont un faible niveau de testostérone et un faible nombre de spermatozoïdes. C'est quelque chose qui a été démontré dans des études maintes et maintes fois depuis une trentaine d'années. Les hommes deviennent de plus en plus faibles, moins de spermatozoïdes, moins de testostérone. L'éjaculation fréquente épuise votre force vitale.
Ce n'est généralement pas apparent pour la plupart des gens, cela dépend d'une personne à l'autre. Quand on est plus jeune, on a ce capital comme ça, on a ce capital d'énergie. On se dit oui, mais c'est pas grave, j'aurai mon énergie, ça va durer toute ma vie. Or qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Pour beaucoup de gens, ça commence vers la trentaine et puis cela continue notre énergie baisse comme ça. Le taux de testostérone commence à diminuer très fortement. La production de spermatozoïdes également diminue. Vous devenez un homme docile, domestiqué, avec très peu d'ambition, très peu de discipline, très peu de volonté. Vous devenez très facile à contrôler. Et c'est ça que les élites aiment bien. Elles aiment bien quelqu'un comme ça, qui est facile à contrôler, qui obéit, qui fait pas le malin, qui fait pas de vagues. Parfois, à la quarantaine, c'est déjà fini, la fête est finie, on devient impuissant et on a ses problèmes. Il y a ce fameux problème de l'andropause, ce déclin des niveaux hormonaux masculins avec l'âge, mais je pense que c'est optionnel. Cela n'a pas besoin d'arriver. Cela peut être complètement évité si vous savez comment gérer votre système. Le porno est omniprésent et normalisé dans la société. L'une des choses les plus difficiles avec cela, c'est que c'est tellement socialement accepté et même les médecins et les gens comme ça disent qu'il est sain de se masturber et d'éjaculer tous les jours. Or qu'en réalité, ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est pas naturel d'avoir ce degré de surstimulation sexuelle dans le cerveau. Il y a des images sexuelles partout sur les réseaux sociaux, partout sur Internet et ainsi de suite. Nous sommes vraiment inondés de cela. C'est pourquoi un phénomène niveau de notre temps, de notre époque, c'est que des hommes à la vingtaine d'années commencent à avoir des dysfonctionnements sexuels parce qu'ils sont les victimes comme ça de cette surstimulation sexuelle. Ils suréjaculent leur force vitale et ils se vident de leur énergie. Et les choses ne vont qu'empirer dans le futur avec les petites amies, IA, le porno, IA. L'avenir de la sexualité masculine, en tout cas en Occident, ne semble pas s'annoncer de belle manière. À cause de cela, les hommes deviennent dysfonctionnels socialement. Ils deviennent dysfonctionnels émotionnellement. Ils ne peuvent plus tenir une conversation ou regarder les gens dans les yeux. Ils ne savent pas comment se connecter avec une femme. Ils ne savent pas comment soutenir une femme. Ils ne savent pas comment être un homme fort, ambitieux, qui peut protéger ses proches, qui peut se tenir en équilibre et ne pas être simplement contrôlé par ses impulsions. C'est vraiment ça le problème, c'est d'être contrôlé par ses impulsions. Feriez-vous confiance à un homme qui n'a aucun contrôle sur soi, qui va céder à la moindre pression? Je me souviens de ce cas, c'était une jeune femme de 25 ans et elle avait son petit ami de 26 ans qui était comme je viens de le décrire dans ce message. Et elle m'a dit, mais j'aimerais bâtir un futur avec ce gars, je l'aime, mais il est comme je l'ai décrit dans ce message, dans cette vidéo, et elle ne pense pas que cela soit possible. Et effectivement, les semaines qui ont suivi se sont séparées. Elle a rencontré un autre gars plus stable émotionnellement, plus ancré dans le monde, plus solide. Et elle a laissé tomber son copain parce que c'est un homme faible. Un autre problème du porno, c'est l'énergie de l'industrie du porno qui est pleine de trafic d'êtres humains, de viols, de drogue, de dépendance, de dépression, de dépravation. Vous seriez étonné le nombre de superstars du porno qui se sont suicidés, qui ont été tués et ainsi de suite. C'est vraiment une industrie horrible, horrible, horrible. Et c'est l'énergie à laquelle vous vous liez quand vous vous masturbez devant du porno. Quand vous arrêtez ce schéma, quand vous brisez ce schéma, quand vous arrêtez de vous masturber devant du porno, quand vous arrêtez de libérer fréquemment votre sperme par impulsion et que vous vous permettez de cultiver et d'accumuler votre énergie sexuelle, vous regagnez votre motivation, vous regagnez votre discipline, vous commencez peu à peu à regagner le contrôle sur vous-même. Un homme motivé et discipliné est très difficile à contrôler par les autres. Les hommes forts ne se laissent pas opprimer. Le porno, il est gratuit. N'importe qui avec une tablette, même des enfants de moins de 10 ans, peuvent accéder gratuitement aux sites pornographiques. C'est gratuit, c'est disponible. Pensez à l'eau. L'eau que vous buvez, elle est payante. Mais le porno, c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Parce que c'est un système de contrôle que la société utilise pour avoir comme ça des citoyens faibles et dociles
qui font pas de vagues. Une fois encore, vous ne pouvez pas être le maître de votre réalité, créer les choses que vous aimeriez créer dans votre vie si vous êtes freiné par vos impulsions. Il n'y a absolument rien à gagner à regarder du porno. Cela vous déconnecte d'avoir une connexion naturelle et organique avec la sexualité, avec le vrai plaisir. Cela vous déconnecte d'avoir une connexion avec votre corps et cela fait de vous un fanatique de l'éjaculation. Vous répandez votre force vitale partout comme ça que vous la perdez et cela sert à rien. Quand vous surmontez cette impulsion d'éjaculer en réponse à l'excitation sexuelle, vous pouvez alors commencer à utiliser votre énergie sexuelle pour vous motiver dans la vie. Je ne peux que vous encourager à vous libérer de la dépendance au porno, à vous reconnecter avec votre force vitale, récupérer votre motivation masculine et aller de l'avant. C'est vraiment aussi simple que de décider de ne plus le faire. Simplement, ne le faites pas. Exercez votre discipline peu à peu. Et plus vous pouvez exercer cette discipline, plus vous pourrez aller de l'avant.